Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendel sur ce courtier en assurance, en prévoyance et en fiscalité en Suisse romande. Je suis Alexandre et je suis accompagné de Johanna. Bonjour Johanna. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors, sujet de la semaine, souscrire une assurance vie. Alors, souscrire une assurance vie, c'est d'abord se constituer un capital pour prévoir son avenir, la retraite par exemple. Mais dans ce type de produit, eh bien, il y a des différences importantes d'un contrat à l'autre, des coûts que l'on pourrait qualifier de frais cachés, en plus de ce qu'on connaît déjà de ce contrat. On va donc essayer de faire le point sur tout cela dans cet épisode avec toi, Joanne. Déjà, quels sont les coûts évidents, les coûts visibles, comme tu les appelles, dans une assurance vie? Tout à fait Alexandre. Alors les coûts visibles, ce sont bien sûr ceux qu'on voit directement sur le contrat. Le premier, c'est évidemment la prime. Elle peut être fixe ou variable, elle peut être versée chaque mois, chaque année et c'est vraiment la base de votre épargne. Ensuite, on a la durée du contrat. Elle, influence directement l'effort d'épargne. Plus c'est long, plus c'est étalé dans le temps, donc plus facile à gérer dans votre budget. Et puis enfin, il y a bien sûr le capital assuré, c'est-à-dire ce que vous ou vos proches percevrez à l'échéance du contrat ou en cas de décès, par exemple. Ce montant peut être garanti, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc c'est important de bien lire les conditions de chaque contrat. Et puis, comme on le disait, il y a d'autres coûts qu'on ne remarque pas vraiment, c'est bien ça, Johanna, des choses qui peuvent même impacter le capital à percevoir au terme du contrat. Exactement, Alexandre. Alors j'appelle ça des frais cachés, évidemment. Ils sont moindres, mais il y en a, ils existent. C'est ce qu'on appelle souvent, des coûts pardon, qui ne sont pas toujours visibles. Donc, par exemple, il y a les frais de gestion, donc qui sont souvent intégrés aux performances des fonds. Donc, on ne les voit pas directement, mais ils viennent grignoter le rendement. Il y a aussi les frais de souscription, parfois jusqu'à 3% dans les premiers versements, mais même s'ils ne sont pas toujours présentés comme tels. Et enfin, il peut y avoir les frais liés au support d'investissement, particulièrement en ce qui concerne liés à des fonds, pardon. Ces frais rémunèrent la gestion financière, mais ils réduisent la performance nette pour l'épargnant. Donc oui, tous ces éléments peuvent avoir un vrai impact sur le capital final et encore une fois, d'où l'importance de bien comparer les offres. Et alors, quelle serait selon toi la meilleure stratégie, à avoir quand on veut ouvrir une assurance vie? Alors, bien sûr, la meilleure stratégie pour moi, c'est d'abord de clarifier son principal objectif. Pourquoi on veut souscrire une assurance vie? Est-ce que c'est pour la retraite, pour transmettre un capital à ses proches, pour protéger sa famille en cas de décès ou d'invalidité? Tout ça en même temps. Il faut bien les définir pour choisir le contrat adapté. Ensuite, il faut comparer les offres, évidemment, comme on l'a dit, parce qu'elles sont très différentes d'un assureur à l'autre, notamment sur les frais et les garanties. Je recommande de s'y prendre le plus tôt possible. Pour moi, c'est la meilleure stratégie. Plus on commence jeune à épargner et plus on peut lisser l'effort d'épargne, profiter de l'effet des intérêts composés et bénéficier plus longtemps des éventuels avantages fiscaux qui peuvent être liés à un contrat vie. Et enfin, bien sûr, mon dernier conseil, c'est de passer par un courtier en assurance, qui pourra vous aiguiller et qui pourra, vous aider à vraiment comparer, les offres de manière précise et vous permettre de choisir le contrat le mieux adapté à vos besoins et à votre budget. Merci Johanna, oui, comme tu le disais, le mieux pour se retrouver tout ça, c'est de faire appel à un courtier spécialisé dans l'assurance vie. Et il va connaître les pièges, les frais souvent dissimulés, les différences majeures entre tous les contrats du marché suisse. Et pour cela, eh bien, on vous donne rendez-vous sur www.agencemendes.ch, rubrique Contact. Merci une nouvelle fois, Johanna, pour tes explications. On va se retrouver à la mi-septembre, puisque nous allons faire une petite pause estivale et on va partir en vacances. Et c'est toi, la chanceuse, qui part la première. Alors, bonnes vacances à toi et reviens-nous en forme. Merci Alexandre, bonnes vacances à toi aussi quand tu partiras et à vous tous qui nous écoutez. Profitez bien et on se donne rendez-vous à la rentrée. Merci beaucoup, Johanna. À la rentrée, à bientôt. Bientôt.